Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, nous accueillons Andy et il va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, l'accomplissement. L'accomplissement, ce mot qu'on entend partout, qu'on poursuit souvent sans vraiment savoir ce qu'il signifie pour nous. Pour certains, il se mesure en chiffres, en reconnaissance, en réussite sociale. Pour d'autres, il se trouve dans la liberté, l'équilibre ou simplement la satisfaction d'avoir trouvé sa place dans un environnement professionnel. L'accomplissement peut être un moteur puissant, une source d'ambition et d'élan, mais il peut aussi devenir une pression constante, un idéal inatteignable qui nous épuise à force de courir après la validation des autres. Alors qu'est-ce que l'accomplissement vraiment ? Est-ce une destination ou un chemin ? Un aboutissement ou une façon d'être au monde ? Dans cet épisode, on va décortiquer cette valeur avec nuance. On parlera d'accomplissement, de réussite, d'échec, de comparaison et surtout de ce que cela veut dire accomplir sa vie à sa manière. Bonjour Andy. Salut Aurane. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur mon petit plateau podcast. Merci pour l'invitation. Bah avec plaisir. Première question de mon côté, est-ce que tu peux te décrire en un mot ? Je l'ai pas vu venir celle-là. Ah oui, ça commence bien, je te l'ai dit, hein, c'est introspectif. Accessible. Oh, ok. Ouais. En quoi ? J'adore parler avec les gens, j'adore découvrir un peu tout le monde. Ouais. Peu importe les horizons, d'où ils viennent, les carrières, les parcours. Je suis assez curieux de ce côté-là. Donc, ouais, je pense que c'est peut-être le mot qui me définirait le mieux. Trop bien, j'adore. Qu'est-ce que tu fais dans la vie professionnelle ? Alors, je travaille dans le recrutement et je travaille également dans le football. Donc, dans le recrutement, en l'occurrence, on a eu l'occasion de déjà en discuter. Yes, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Donc, je suis responsable de la practice recrutement chez Méo Group. Méo Group, qui est un cabinet de recrutement et de consultance aujourd'hui qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années. Et ah oui, exactement, une vingtaine d'années à l'international. Donc on est présent de base au LHQ à Paris, mais sur les grandes régions de France, Luxembourg, Belgique en l'occurrence, Italie, Espagne, Maroc, Canada, pour les citer en tout cas. Et moi du coup je partage la responsabilité aujourd'hui sur le pôle recrutement avec des équipes qui sont spécialisées sur les domaines des achats, de la logistique, de la finance et de l'ingénierie en l'occurrence. Voilà, ça c'est ce que je fais sur la partie recrutement. Et sur la partie football en l'occurrence, donc j'ai lancé l'agence Propulse avec des confrères du métier et l'objectif est de pouvoir accompagner justement des sportifs de haut niveau dans leur carrière professionnelle. Waouh. Voilà. Incroyable. Et du coup, comment t'en es arrivé à faire tout ça ? C'est quoi ton parcours un peu professionnel ? Pour commencer, j'ai principalement démarré ma carrière dans des activités commerciales et par la suite des bonnes rencontres font qu'on commence à s'intéresser à certaines choses. Enfin les bonnes rencontres, c'est un peu lié par rapport à ce que je voulais déjà faire de base parce que j'ai toujours voulu travailler dans le football. Pour t'expliquer un peu rapidement, donc j'ai fait mon bachelier à l'EFEC. Après mon bachelier à l'EFEC, j'ai eu l'opportunité de partir à l'université de Manchester où j'ai fait un master. Là-bas, j'ai pu intégrer également un centre de formation à Crewe, ce qui est une petite région dans le Cheshire en Angleterre. Et par la suite, c'était un peu se dire j'aimerais vraiment me focaliser dans le football, faire quelque chose dans le football par derrière. Et je suis parti à Paris. Donc après ça, pour faire une spécialisation en droit du sport, j'ai eu l'occasion d'intégrer la Real Sociedad pour différents points de vue, différents scopes, voir en fait comment ça fonctionne de l'intérieur via Sylvain De Weerdt qui a eu en tout cas l'amabilité de nous accueillir et de nous présenter un peu comment fonctionne un club de football de l'intérieur. Trop stylé. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de commencer ma carrière en 2017 dans le football. Dans un premier temps, ça commence dans des petits clubs, etc. Et ensuite, ça se spécialise dans des clubs un peu plus relevés, professionnels. Génial, j'adore. Et c'est comme ça, en l'occurrence, que j'ai commencé à rentrer. Et le recrutement, en fait, était lié.
Parce qu'un jour, on cherche du boulot, on se dit j'ai peut-être envie de changer de carrière, j'ai envie de faire autre chose. Je rencontre une personne qui travaillait à l'époque chez Michael Page, en tant que candidat. Du coup, je suis candidat à ce moment-là. Et il me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté, etc. Et à ce moment-là, je me lance un peu dans le football. Il me dit mais en fait, faudrait peut-être que tu commences à discuter avec quelqu'un ici en interne, parce qu'on a quelqu'un qui travaille dans le football aussi. Il me parle de Jacques Sabiti. Je dis je connais pas. Et donc Jacques arrive, et en fait Jacques à ce moment-là est en train de mettre en place son équipe recrutement sur la partie ingénierie. Et je le rencontre, là ça clique direct. Je rencontre Vincenzo Carab, ça clique direct. Je rencontre Julien Amiac, qui est à ce moment-là directeur Michael Page, Bruxelles, à ce moment-là, si je ne m'abuse. Et lui également a travaillé à l'Olympique de Marseille. Donc ça fit tout de suite. C'est des rencontres. C'est fou, ça. Et c'est pour ça que je parle aussi j'aime bien parler aussi de hasard. Enfin, le hasard, je dis le hasard, parfois la chance tu la crées. C'est ça en fait. Et le fait d'avoir parlé de ce qui me passionnait fait que j'ai pu peut-être attirer cette chance aussi de pouvoir rencontrer les personnes qui ont pu aussi m'aider à rentrer dans le recrutement, à comprendre ce milieu, et derrière d'avoir aussi des compétences qui m'ont permis aussi de mettre en place des choses dans le football. Parce que finalement, c'est la même chose. On est intermédiaire, on accompagne, on conseille. Ouais, c'est vrai. Et ça permet ensuite de se dire, quels sont les bons choix à faire pour telle et telle personne pour la suite de leur carrière. On est dans l'accompagnement. Et c'est deux secteurs qui sont assez liés, des méthodologies qui peuvent être similaires, qui peuvent s'appliquer. C'est fou ça, mais attends, parce que du coup, j'ai plein de questions qui me viennent par rapport à ça. Déjà, dans un premier temps, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce que j'en parlais justement hier avec un ami à moi, que en fait quand t'as des opportunités professionnelles, souvent c'est une histoire de plusieurs ingrédients. Déjà des rencontres, beaucoup de bouche à oreille, surtout à Bruxelles, il y a beaucoup de gens qui se connaissent entre eux. Village, hein. C'est ça quoi, tu rencontres quelqu'un, il te dit t'es dans tel domaine, je vais te présenter quelqu'un d'autre, etc. Et j'ai l'impression que ça se fait beaucoup comme ça. Deuxièmement, du travail, j'imagine. On va pas se mentir. Et troisièmement aussi beaucoup de motivation. Est-ce que c'est ça pour toi? Je pense que oui, déjà, oui. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. En l'occurrence, on revient sur ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'en parlant de quelque chose, certaines personnes peuvent être amenées à te présenter d'autres personnes qui peuvent t'aider aussi à avancer dans tes étapes. Et c'est pour ça aussi que je parle du fait je donne de l'importance aussi à rencontrer les gens et discuter avec eux, parce que on peut toujours aussi être utile à l'une ou l'autre personne. Je suis toujours dans le partage. Je suis jamais avare aussi, soit de donner des bons conseils, soit de mettre une personne en contact qui peut l'aider dans son projet. Et je pense déjà que quand tu donnes, tu reçois aussi. Pas toujours, mais mieux vaut donner sans attendre en retour, parce qu'in fine, souvent en tout cas, ça te revient pas beaucoup. Ça revient d'une manière ou d'une autre. Et derrière, ça te permet aussi de pouvoir aller un peu plus loin dans ce que tu souhaites accomplir, mais ça demande beaucoup de travail. Tu as parlé de travail en l'occurrence, donc le travail, c'est quelque chose sur lequel j'ai été formaté depuis l'enfance. Mes parents ont toujours été fort axés sur tu dois travailler toujours plus dur que les autres. Et je pense que de toute façon, sans travail, on peut pas arriver à quelque part. Ça, c'est une certitude. Enfin, c'est ma certitude à moi, en tout cas. Et en tout cas, c'est un des facteurs. Voilà, c'est un facteur quand même conséquent. Mais effectivement, c'est tous des ingrédients qui te permettent d'aller, je pense, là où tu souhaites aller, dans les projets que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Oui, c'est ça. Ça vient pas du jour au lendemain. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses qui me viennent là-dedans, parce que il y a des gens qui disent oui, mais t'es pas forcément obligé de travailler pour atteindre tes objectifs ou quoi. Il y en a qui y arrivent. Oui, il y en a qui y arrivent comme ça, mais c'est un mélange de plein de choses. C'est pas que le travail, c'est tout ce que tu en fais derrière, c'est tous les objectifs que tu mets en place, et aussi c'est le facteur chance, le facteur les connaissances que tu as, c'est le facteur comment t'es dans la vie, qui tu as rencontré, qui tu as eu la chance de côtoyer. Enfin voilà, il y a tous ces facteurs là, donc je trouvais ça intéressant de commencer cette intro comme ça. Tu m'as parlé d'une valeur en off qui t'anime, en tout cas, qui est intéressante. C'est la valeur de l'accomplissement. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tout ce que tu fais professionnellement, même dans le football par exemple, est-ce que tu as l'impression que tu es accompli? Ça aussi, je l'ai pas vu venir. Je dirais, je suis assez conscient, tant chez Mio Group que dans le football, de la chance que j'ai. Parce qu'il faut savoir aussi regarder ce qu'on a déjà fait comme travail, ce qu'on a déjà fait comme étape dans sa carrière. Même si moi aujourd'hui, c'est le chat. Même si moi aujourd'hui, j'estime ne pas encore être arrivé là où je souhaite arriver. Après, est-ce que c'est parce que je suis plus dur avec moi-même? C'est possible, probablement.
Mais c'est aussi important de savoir être aussi, d'avoir de la gratitude par rapport à ce qu'on a déjà fait. Complètement. Peu importe le secteur dans lequel on se trouve, etc. Il y a des choses des fois qui nous arrivent dans la vie. Il faut être capable de se dire, ok, je suis peut-être pas encore arrivé là, mais j'ai déjà fait ça. C'est déjà gratifiant. Et puis on est entouré de bonnes personnes aussi qui nous aident aussi à mettre en place certaines choses. C'est une chance aussi. Exactement. Donc ça, je dirais, est-ce que je suis aujourd'hui arrivé là où je souhaite, là où je pense être arrivé? Je dirais non, mais je vois déjà ce qui a été fait et je suis capable de l'accepter. Quand tu dis d'arriver là où j'ai envie d'arriver, toi, idéalement, t'aimerais arriver où? Déjà dans le recrutement, je dirais, je vais peut-être revenir sur une chose, parce que je pense que la définition de l'accomplissement a évolué avec le temps. Ok, vas-y. Dans ma vie, en sortant de mes études, l'accomplissement, c'était me faire un max d'argent. C'est comme ça que j'ai commencé dans des activités commerciales. C'était ok, il faut du pognon, faut que ça ait des potes, faut que ça aille, etc. Et j'ai grandi dans un mindset de compétition où il fallait être le meilleur, etc. C'était ça ma définition de l'accomplissement, ou du succès, ou peu importe comment est-ce que les gens veulent l'appeler. C'est une notion qui a évolué avec le temps, qui évolue, je pense aussi de par les responsabilités qu'on prend, qui évolue de par les choix qu'on fait. Et aujourd'hui, l'accomplissement pour moi est surtout d'être en capacité de rendre meilleurs les personnes qui m'accompagnent dans mes projets. Que ce soit dans le football avec mes associés ou que ce soit dans le recrutement avec les équipes qui m'accompagnent. J'ai des équipes de recruteurs aujourd'hui, des jeunes qui font confiance dans ma vision des choses, dans ce que je souhaite mettre en place. J'ai une CEO qui me fait confiance dans ma manière de travailler. Mon accomplissement à moi serait de me dire, j'ai su rendre l'appareil de cette confiance à ma responsable et j'ai su rendre en tout cas meilleur les personnes qui m'accompagnent dans ce projet. Et c'est-à-dire faire évoluer par exemple tous les recruteurs sur des positions un peu plus seniors, sur des positions de management où j'ai pu les accompagner dans cette transition et que le jour où ils veulent partir, changer d'employeur, ils se disent je suis reparti beaucoup plus fort que ce que j'étais en arrivant ici. Ça, pour moi, c'est ça ma réussite aujourd'hui, c'est ça l'accomplissement tel que je le définirais dans les prochaines années. Et c'est intéressant. Comment t'as fait le switch justement entre avant, ce qui te poussait à vouloir gagner de l'argent, c'était ta vision de l'accomplissement, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Je dirais que c'est des fois les expériences de la vie. Des fois, on fait des choses, on se dit mais en fait, ça a été accessible, j'ai pu peut-être le toucher d'une certaine manière. Est-ce que ça m'a rendu plus heureux que ça? Pas forcément. C'est parfois de la remise en question aussi. Il y a des choses dans la vie qui nous arrivent qui font qu'on se remet en question. On se dit, en fait, est-ce que je suis sur le bon chemin en pensant comme ça? On va vivre des choses, on va être dans le partage, on va transmettre une valeur à quelqu'un qui va être encore meilleur et on va se dire, ça me fait plaisir de le voir réussir là-dedans. Et on se dit, est-ce que j'étais finalement sur la bonne voie? En fait, ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est peut-être ça qui m'anime aujourd'hui, c'est peut-être ça qui me donne de la force, c'est peut-être ça qui me donne de l'énergie pour me lever le matin. Et en étant tout le temps aussi en compétition, c'est usant. On peut pas être le meilleur tout le temps, de toute façon. Ça, c'est clair. Et ça aide aussi à se remettre en question sur sa capacité à voir l'accomplissement et le travail. C'est de se dire, parfois, faut juste être bon, faire les choses bien, aller au bout des choses. Mais si tu veux donner plus, fais en sorte que les personnes qui t'accompagnent, alors dans ce cas, soient plus fortes que toi. Pour que derrière aussi, toi, la trace que tu laisses, c'est, je le vois avancer, je suis tellement heureux pour lui. C'est ma façon de voir les choses aujourd'hui. Mais c'est intéressant parce que, pour les personnes qui sortent de l'école, par exemple, c'est souvent quelque chose qui revient quand ils se font recruter dans des boîtes de recrutement, des boîtes de conseil ou des choses comme ça. C'est oui, c'est bien, tu vas rentrer là-dedans, tu auras beaucoup d'argent. C'est un peu, on va dire, j'ai l'impression qu'il y a un peu une idéalisation de l'accomplissement que tu as par rapport à l'argent quand tu arrives dans ce genre de domaine. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors je pense que quand on sort de l'école, les besoins sont pas les mêmes. On sort de l'école, on était étudiant, on était un peu en galère, etc. Donc forcément, on va à un boulot qui tout de suite ramène de l'argent. Tout de suite permet de subvenir à des besoins, tout de suite peut nous donner l'impression de changer, je dirais, de milieu social. Cette forme d'ascension sociale, c'est, en tout cas dans une activité commerciale, c'est ce qui peut driver au départ. Donc je peux entendre que ça puisse être le discours au départ que certaines entreprises peuvent avoir en se disant on va ramener un maximum de jeunes gens volontaires pour aller chercher un maximum d'argent, déjà pour nous pour faire du chiffre d'affaires, mais derrière aussi pour eux ils gagnent de l'argent. C'est vrai. Donc je pense que c'est une question de besoin, c'est une question de période, et c'est pour ça aussi que je dis qu'avec le temps les besoins changent. Mais je pense aussi que les générations d'aujourd'hui ne le voient plus non plus forcément de cet œil. Au fur et à mesure que je rencontre des jeunes candidats, par exemple pour travailler dans le recrutement, j'ai plutôt l'impression qu'on est plutôt axé maintenant sur l'équilibre
vie privée et vie professionnelle, d'une part, mais surtout ils ont plutôt cette volonté de se dire j'arrive dans un endroit où je vais avoir la possibilité d'être formé en permanence. On parle plutôt de formation continue. C'est vrai. Et c'est un besoin qui change aussi parce que je pense que les jeunes ont aussi vu, et probablement à juste titre des générations passées, qui ont beaucoup travaillé pour l'argent, et pas forcément vu ces gens s'épanouir plus que ça dans ce qu'ils faisaient dans leur activité professionnelle. Carrément. Et les choix sont devenus beaucoup plus importants aujourd'hui dans leur manière de voir le travail et dans leur manière d'avoir accès aujourd'hui à une société de manière générale. C'est mon point de vue, c'est comme ça que je l'interprète en discutant avec certaines personnes. Mais moi, je le vois plutôt comme ça. Ouais, bah c'est un peu moi ce qui s'est passé quand je suis arrivée dans le monde professionnel. Moi, je suis un peu à la limite Gen Z, tu vois. Je suis en 98 pour les Français. Et quand je suis arrivée dans le monde du travail, moi, ça me parlait pas du tout. Ce truc-là d'avoir un statut social, d'avoir de l'argent, d'avoir de l'accomplissement dans un travail, même d'évoluer dans un travail, c'était vraiment pas des choses qui m'intéressaient. Et en plus, j'ai commencé un peu comme toi dans un domaine commercial, donc je devais vraiment vendre des choses et c'est ce qu'on me vendait au départ quand je suis arrivée, tu vois, c'est tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir un statut, ça va être trop bien. Et en fait, quand je suis arrivée, c'était pas du tout, c'était pas du tout un goal de vie, tu vois. Et je me suis rendu compte très vite que moi, mon accomplissement, c'était plus de pouvoir faire mes projets à côté, d'avoir un équilibre, comme tu disais, vie pro, vie perso. Donc je pense qu'effectivement, comme tu dis, ça change énormément avec le temps. Et les priorités évoluent. Moi maintenant, ma priorité c'est justement de continuer mes projets, de trouver un travail assez stable, évidemment parce qu'il faut payer des factures et tout, mais de pouvoir de pouvoir vivre. Enfin, c'est comment qu'on dit, c'est travailler pour vivre, ne plus vivre pour travailler. C'est plus ça quoi. Donc ça a un peu évolué, je trouve aussi. Après, pour rebondir sur ce que tu dis. Moi, c'est un conseil, par exemple, j'adore donner à mes petits frères lorsqu'on a des discussions, parce que forcément, je pense qu'aujourd'hui aussi, une nouvelle tendance à vouloir entreprendre, juste ou pas juste titre, je sais pas, je suis personne pour juger, mais beaucoup de jeunes personnes aujourd'hui veulent entreprendre, veulent faire des choses, se lancer dans des secteurs qui leur sont propres. C'est bien de le faire. Mais je reste d'avis que le monde du travail, que le milieu professionnel, le monde de l'employé, permet d'acquérir de très bonnes bases avant de devenir entrepreneur. C'est vrai. Honnêtement, je pense que si je m'étais lancé dès le départ dans ce que je fais aujourd'hui dans le football, sans être passé par ces différentes entreprises, ces différents managements, ces différentes expériences, j'aurais peut-être pas probablement la structure, le niveau d'organisation que j'ai aujourd'hui et peut-être le niveau de détermination aussi. C'est vrai. Je reste d'avis que le monde du travail permet de réguler une manière de travailler, d'apporter des méthodologies et d'apporter aussi de la confiance en soi, parce que quand on accomplit des choses dans le privé, on se dit mais en fait je suis capable de faire des choses. On sort de l'école, souvent on se dit ok, mais qu'est-ce que je vais faire comme emploi, qu'est-ce que je suis capable de faire, dans quoi est-ce que je vais pouvoir m'épanouir. C'est vrai. C'est déjà des premières questions qu'on se pose. Alors en plus de ça, avec ces questions, entreprendre tout de suite, je pense à mon sens que c'est un peu risqué. Oui, c'est risqué, c'est hyper risqué. Ça peut marcher. De toute façon, dans la vie, il faut parfois oser, il faut prendre des risques. Bien la vie sûr. sans risque, c'est Après, chacun a son niveau de risque. Mais je reste d'avis que de toute façon, c'est une étape qui est nécessaire pour permettre d'entreprendre comme il faut par la suite. Ouais, c'est bien, t'as trouvé ça comme un juste milieu, quoi. C'est un tremplin qui t'a permis, toi, d'ensuite entreprendre des projets. Non, c'est intéressant. En termes d'accomplissement, est-ce que tu te sens aussi accompli dans ta vie privée, justement? Oui, vraiment. Je pense déjà faire le bonheur des miens. C'est quelque chose qui est important aussi, parce que finalement, on n'a pas envie d'être un souci pour nos proches. Entre guillemets, un souci. On n'a pas envie qu'ils s'inquiètent pour nous. Donc oui, sincèrement, je pense que je me sens accompli dans ce que je fais dans ma vie de manière générale en privé. Donc c'est cool, j'ai des gens qui m'aiment, je les aime. Voilà. Trop bien, j'adore. Comment tu fais justement pour garder cette vision de l'accomplissement, même dans des moments par exemple où tu vois, il y a des choses qui vont pas bien dans ton professionnel par exemple? Je pense que déjà une première chose, c'est la remise en question. C'est pas une question facile parce que forcément, dans les moments durs, on n'a pas l'impression d'accomplir quelque chose. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que dans les moments durs, le fait d'apprendre, c'est aussi une forme d'accomplissement. C'est qu'on se dit, ce qui s'est passé là me sert de leçon, j'ai appris, je le mets en plus dans mon classeur, là-dedans.
parce que derrière, je sais comment réagir quand tel et tel événement va arriver par la suite. Donc, je pense pas que ce soit négatif dans les moments compliqués, que ça reste un enseignement, même si ça fait mal. Ouais. Mais qu'il est nécessaire de se remettre en question et d'apporter les bons ajustements au bon moment. Après, c'est quoi les bons ajustements au bon moment? Au-delà de la remise en question, c'est aussi ne pas hésiter à poser des questions. Ouais. À parler à des gens qui s'y connaissent parfois mieux. Ouais. Parfois des gens plus jeunes aussi qui peuvent apporter un point de vue différent. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je le définirais, moi, en tout cas, sur cette question-là. Mais comme tu disais tout à l'heure aussi, justement, avoir de la gratitude, avoir un peu de la reconnaissance envers soi-même pour se sentir accompli. Il y a des périodes comme ça dans ma vie où ça se passe pas très bien d'un point de vue professionnel. J'ai pas forcément l'impression d'avoir du succès parce que les choses que j'essaye d'accomplir ne se réalisent pas forcément. Comment tu fais justement pour conserver cette idée de gratitude, ok, je suis quand même fière de moi parce que j'ai quand même accompli des choses, tu vois, même si elles sont minimes. Alors là, c'est très personnel, encore une fois, mais moi, je suis quelqu'un qui a la foi. Et je pense que la foi permet aussi d'avoir une bonne introspection. Alors moi, c'est la foi, certains, c'est la méditation. Chacun se retrouve un peu dans son équilibre, je dirais, psychique, émotionnel. Moi, c'est ce qui m'aide, en fait, dans les moments compliqués, à me dire, ok, pose les bases. Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Ok, c'est peut-être dur maintenant, mais si c'est peut-être trop dur pour toi dans cet aspect-là, est-ce que c'est peut-être pas la signification que tu dois peut-être regarder autre chose? Peut-être sous un angle différent. Et c'est ça aussi, je parle de remise en question, c'est parfois foncer absolument dans une direction, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Parfois, il faut avoir un chemin intermédiaire. Parfois, il faut simplement changer de voie. D'où le fait de se dire, ok, c'est dur, mais je ne m'arrête pas sur ça pour me dire ça marche pas et je suis pas forcément bon. T'as des compétences, tout le monde a des qualités. Il faut savoir en fait quelles sont tes forces, comment les optimiser pour arriver là où tu veux aller. Au final, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de travail ou peu importe, l'objectif il est là. Pour y arriver, c'est jamais comme ça. Non. C'est jamais comme ça. Et parfois c'est ça, on s'arrête là et puis on fait ça, et puis on revient et puis on arrive là. C'est clair. Puis il y a aussi ce côté où on a aussi beaucoup d'attentes, tu vois. Ça, j'ai l'impression que c'est un problème de la vie de manière générale. Je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, c'est un constat. On est sans cesse en train d'avoir des attentes sur, voilà, comment ça va se passer. Alors qu'en réalité, comme tu dis, ça ne se passe jamais comme prévu. Et entre les attentes et la réalité, t'as toujours une part de déception. Ça, c'est clair. Donc, je trouve que parfois c'est difficile. Mais la question qui me vient par rapport à ça, c'est surtout de se dire comment est-ce que tu sais, toi, que c'est accompli? À quel moment tu te dis, là j'ai accompli un truc, tu vois? Déjà, mon travail, je l'organise sur différents checkpoints, si je peux le dire ainsi. Donc moi, quand j'estime que c'est accompli, c'est-à-dire que tel checkpoint a été fait. Je vais donner un exemple dans le recrutement. C'est déjà ça passe sur une base simple. Il y a un client qui a une problématique de recrutement, que ce soit en ingénierie, en logistique, peu importe. Pour moi, j'ai accompli ma tâche à partir du moment où le candidat a signé. Ça veut dire que premier accomplissement, c'est aller sourcer le candidat. Deuxième accomplissement, c'est avoir fait les bons entretiens avec les bons candidats. Troisième accomplissement, c'est avoir suivi les bons candidats et les avoir négocié négocié pour eux les bonnes conditions financières. Cet accomplissement me permettra d'en amener d'autres qui vont me permettre d'atteindre le chiffre d'affaires que je suis censé produire sur une année. C'est à partir de là où tu parles d'accomplissement. Dans le foot, c'est un peu pareil. C'est ok, tel club de football a potentiellement tel besoin. In fine, l'accomplissement, c'est quand le bon profil a signé dans le bon club qui lui propose le bon projet. C'est ce qui va te permettre de définir toi au final le point que tu t'es fixé au bout du bout. C'est ok, là je me sens complètement accompli parce que j'ai réalisé telle chose qui m'ont permis d'arriver là. Tu segmentes un peu, enfin tu sectionnes en différentes étapes et c'est exactement ça. C'est intéressant, c'est pas bête. Les petites victoires comme exactement. Et je dis toujours aux personnes de mes équipes, il faut savoir célébrer les petites victoires. Parce que ces petites victoires vont t'apporter le succès que tu souhaites atteindre, mais tu vas avoir des défaites aussi dans ces petits combats. Et il faut savoir savourer ces petites victoires parce que ces moments durs vont te permettre de relativiser par rapport à ce que tu as déjà fait. Comment tu les savoures justement, ces petites victoires? Moi je suis bruyant, on va prendre un verre, on va au resto, on célèbre ça. Mais c'est important. Des petites choses, mais faut savoir aussi le faire. Et puis on est dans une société où tout va très vite, tu dois tout le temps aller devant. Si on s'arrête pas parfois pour se retourner et se dire ok, on a fait ça, c'est bien les gars, on s'arrêtera pas. Complètement. On s'arrêtera pas.
Complètement. Justement, ça venait un peu à mes questions sur sur le domaine un peu plus sociétal, on va dire. Est-ce que tu penses que dans notre société actuelle, on valorise tout ce qui est accomplissement assez? Elle est dure cette question parce que je suis pas forcément, j'ai pas. De ton avis à toi, de ton point de vue, tu vois. Pour moi, oui et non, parce que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les victoires et les accomplissements qu'on fait en société sont valorisés de sorte à ce qu'on te célèbre au moment où ça arrive. L'année d'après, t'es un peu moins bon, tu passes à la porte et c'est terminé, on parle plus de toi. Ouais. C'est le monde de l'entreprise, c'est comme ça, c'est des conditions dans lesquelles on doit se préparer, c'est des choses qu'on doit accepter, et encore plus quand on est dans une activité commerciale. Ouais, j'allais te dire. Parce que l'objectif, c'est toujours du produire du résultat. C'est clair. Donc, une année, t'es successful, t'es le meilleur, tout le monde t'invite partout, etc. L'année d'après, t'as des difficultés. Merci, au revoir, et on te prendra quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que je dis oui sur le coup, parce que au moment où tu le fais, on sait te mettre là. Mais il faut savoir accepter aussi qu'à partir du moment où ça va moins bien, c'est la porte. C'est clair. Et ça fait partie des règles du jeu. Faut savoir dormir avec. Certains ont plus de mal que d'autres, et ça peut se comprendre. Mais comme moi quand j'étais commercial. Voilà, un peu plus de mal à dormir avec. C'est les règles du jeu, et c'est comme ça, et c'est difficile, faut le dire, c'est difficile. Et je pense souvent qu'on est commercial, on se dit toujours, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que finalement je suis bon? Est-ce que finalement je suis fait pour ça? Il y a toujours des remises en question, et c'est totalement légitime. Ouais, c'est clair. Mais il faut savoir vivre avec, en fait. C'est ça qui est compliqué. Mais au moins, ce qui est intéressant dans le domaine commercial, c'est qu'à la limite, il y a des objectifs qui sont fixés, qui sont clairs, qui sont précis. Tu vois, ça, c'est un des seuls avantages que je trouvais. C'est que malgré que ce soit un métier dur et tout ça, au moins tu sais ce que tu as à faire, tu sais que tu as des objectifs précis. Tandis que dans d'autres métiers, ou même dans les cas où toi-même tu crées ta boîte ou tu crées ton activité, là c'est plus compliqué parce que les objectifs c'est toi qui dois te les fixer. Ils vont pas t'être donnés, t'as pas vraiment un cadre précis avec des objectifs qui te sont imposés. Et donc c'est là où c'est plus compliqué de savoir où est-ce que t'as accompli quelque chose, tu vois. Parce que si tu te fixes pas des objectifs qui soient mensuels, qui soient annuels, qui soient ce que tu veux trimestriels, c'est compliqué. Mais c'est pour ça que je parlais de l'apprentissage par les entreprises dans le monde du privé, parce que forcément qu'on arrive dans une entreprise, t'es formé, t'as plein de choses, on te met des outils, etc. Mais in fine, tu découvres un job quand tu viens d'arriver. Tu sais pas forcément c'est quoi un accomplissement dans ce que tu es censé faire. On te dit voilà le chiffre d'affaires. Voilà les outils. Ok. Et donc tu apprends à te définir toi aussi tes propres cheminements pour arriver à ces fins-là. Et à un moment donné, tu vas avoir une idéologie beaucoup plus claire sur ce que tu as envie de faire déjà toi dans le monde entrepreneurial si tu veux entreprendre, qui te permettra de te donner les bonnes réflexions pour arriver à tes fins. C'est ça. Moi, je reprends encore mon exemple dans ce que j'expliquais par rapport au football. Le fait de savoir ce qu'il est nécessaire de produire en tant que chiffre d'affaires dans le recrutement, dans des activités commerciales, fait que dans le football, tu images un peu par rapport à ton industrie, par rapport à ce qui se produit en termes de revenus, etc. Voilà la finalité qu'on souhaite avoir. Et en fait, tu découpes encore une fois sur base de ce que tu as appris. Différentes méthodes qui te permettront d'arriver à cette fin-là. C'est intéressant. C'est hyper intéressant. Mais c'est pour ça aussi que j'aime les activités commerciales. Comme tu l'as dit, c'est clair, tu produis autant, t'as ça, tu vas une promotion, tu sais faire ça. J'aurais plus de mal personnellement à avoir un métier où je viens, je fais, mais je sais pas pourquoi je le fais. Et in fine, c'est juste répétitif, il se passe rien. C'est clair. Voilà, ça c'est ma vision. C'est hyper intéressant. Justement sur l'accomplissement, là, les dernières questions que j'aimerais te poser, c'est ce serait quoi la prochaine étape pour toi pour te sentir pleinement accompli? Là, j'ai pas vu venir non plus celle-là. Je dirais, si je pars sur le recrutement, avoir la possibilité de continuer à faire évoluer ce département que je suis en train de développer chez Méo Group. Avoir la possibilité d'attribuer, encore une fois, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les promotions nécessaires aux personnes qui m'ont fait confiance, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'à partir du moment où tu me suis dans ce projet, c'est que je vais me mouiller pour toi, parce que tu as accepté de me faire confiance. Et par rapport au football, moi, l'accomplissement, ce serait de me dire, ok, j'ai 2-3 joueurs qui jouent la Coupe du Monde, in fine, ils la gagnent, ils gagnent la Ligue des Champions. Là, pour moi, ce serait l'apothéose. Mais je suis certain qu'à partir du moment où on arrive à ça, on a encore envie d'autre chose, on redéfinit des nouveaux objectifs. Donc,
déjà arriver là, ce serait très très bien, mais ça prendra le temps qu'il faut. Voilà. Mais c'est ouf parce que toi, tes accomplissements, ils sont très clairs. Enfin, je veux dire, c'est très factuel, tu vois. Dans ta tête, c'est très segmenté, c'est très factuel et tout, alors que moi, c'est hyper général, tu vois. C'est genre, je sais pas, dans 10 ans, j'aimerais bien avoir une maison, un travail qui me plaît et tout. Moi, c'est hyper vaste. Enfin, c'est fou, genre, on n'est pas du tout... Après, c'est pour ça que je dis que les objectifs, c'est personnel. Chacun a sa définition de l'accomplissement, chacun a sa définition du succès, chacun a sa définition du de ce que c'est que d'avoir un travail. Tout est question de relativité. Hein. Exactement. Est-ce que tu penses qu'on peut être 100% accompli dans notre vie? Non. En quoi? Je pense pas, parce que je fais partie de ceux qui pensent que l'être humain se remet perpétuellement en question. Et que quand il a quelque chose, il se dit je veux encore plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Je pense qu'on sera jamais 100% accompli. En tout cas, en termes d'objectifs, de vie, de travail, etc. Je pense qu'on peut être accompli intérieurement, qu'on est en paix avec soi-même. Ça, c'est quelque chose auquel je crois. Et encore, je pense que même en étant accompli avec soi-même, on se remet toujours en question pour être encore meilleur. Donc, la notion de 100%... on est quand même peut-être un petit peu dur, légèrement, envers nous-mêmes. Légèrement. De manière générale. Toi, tu considères que t'es dur envers toi-même? Oui, très dur. Ça se voit un peu. Très directement. Les dernières questions de fin, du coup. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui sur ta notion de l'accomplissement, si tu as appris quelque chose de nouveau? Déjà, on a rediscuté. Ce que j'ai appris, c'est que toi, tu vois l'accomplissement d'une manière générale, et moi, je la vois sur des points très spécifiques. Tu vois, encore une fois, le fait d'avoir discuté fait que il y a une interprétation encore différente de ce que j'ai entendu par d'autres personnes encore que je connais. Ça t'en apprend un peu plus sur toi-même quand même. Sur moi-même toujours, bien sûr. Mais justement, qu'est-ce que t'apprends de toi? Parce que moi, j'ai l'impression que de ce que je perçois de toi, c'est que du coup, t'es quelqu'un d'assez cadré, t'es quelqu'un qui a l'air de savoir où est-ce qu'il va, qui est clair dans ses objectifs. Est-ce que toi, t'as appris quelque chose de nouveau sur toi-même? Sur moi-même, non, parce que je pense avoir pas mal travaillé sur moi ces dernières années. C'est chouette. Ça aide beaucoup. Parce que quand on se connaît encore mieux, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses, et ce qui permet de savoir aussi qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir et qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'accomplir. Et ça permet aussi de savoir, quand quelqu'un te dit t'es pas capable de faire ça, de se dire non, j'y crois pas. Je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire, pardon. Donc c'est important, je pense, de le faire, parce que c'est comme ça qu'on est en capacité aussi de croire en ce qu'on a envie de mettre en place. Moi, je le vois comme ça, en tout cas, et c'est des choses, j'ai été accompagné pour ça, bien sûr. J'ai eu plein de personnes aujourd'hui qui m'ont entouré, qui m'ont permis de me remettre en question de la bonne manière, parce que quand on se remet en question seul, souvent, ça tourne un peu en boucle, on n'est pas sûr qu'on prend les bonnes décisions, mais c'est important de parler, d'écouter. Justement, dernière question, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui ne se sent pas accompli dans sa vie? Qu'il en parle. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est qu'il en parle. Faut pas garder les choses au fond de soi. Il y a rien de pire que d'avoir des choses qui grandissent en soi et on se dit parfois ça peut amener des choses qui sont inévitables, et ça c'est pas bien. On parle vraiment de choses qui sont très 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 extrêmes. Bien sûr. Mais je reste d'avis qu'il faut vraiment parler. Faut apprendre des autres. Faut comprendre pourquoi est-ce qu'on est parfois bloqué dans cet état d'esprit-là. Parfois c'est des petites choses qui se débloquent très rapidement. Parfois c'est des choses qui sont plus profondes. À ce moment-là, si c'est plus profond, c'est être accompagné soit par un coach de vie, soit par un coach professionnel, soit par des proches. Mais en tout cas, c'est se faire accompagner dans tous les cas. C'est clair. Se faire accompagner, et je rajouterais là, en tant que coach professionnel, du coup, important aussi de se fixer des objectifs. Mais des objectifs qui sont, comme tu disais tout à l'heure, qui sont concrets, des objectifs qui sont cohérents, qui sont pas non plus ultra ambitieux, mais qui permettent quand même d'avoir une vision mesurable et atteignable. Surtout. La méthode SMART, toujours. Surtout. Se viser trop, ça sert pas à grand chose. Exactement. C'est se briser mentalement. Exactement. C'est pas se rendre service. Sans être trop exigeant non plus envers nous-mêmes, mais se garder des choses, des objectifs qui sont faisables, atteignables, et qui puissent, tout simplement être concrets, se réaliser, et où on peut se dire à la fin, ok, grâce à ça, je me sens accompli finalement. Donc voilà, merci Andy pour ta venue, ça m'a fait trop plaisir. Est-ce que tu as des choses à partager dans tes domaines d'activité? De toute façon, on mettra tes informations en barre de description pour ceux qui veulent. Il y a des petits recrutements Il y a toujours des recrutements, on est toujours ouvert à avoir des personnes qui sont volontaires à développer dans le domaine du recrutement ou de la consultance. Trop chouette. Daniela, la CEO de mes groupes, a une vision assez claire de ce qui est important
aujourd'hui sur le marché en Belgique, en tout cas dans les secteurs qu'on a évoqués. Je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre. On a une équipe hyper soudée, on a une équipe compétente et c'est quelque chose qui se partage. Donc en tout cas, on est toujours ravis de pouvoir accueillir trop chouette les personnes dans nos bureaux. Trop cool. Je mettrai toutes les petites infos en barre de description. Moi, toutes mes infos sont aussi en barre de description, comme d'habitude, pour un coaching personnalisé, si vous voulez justement vous fixer des objectifs avec la méthode SMART, mais plus précisément, en coaching, on fait la méthode SMART et CAC. Ça va encore plus loin, c'est très poussé dans le atteignable, réaliste, concret, tout ça. N'hésitez pas à partager aussi vos expériences, si vous avez la même vision, tout simplement, de l'accomplissement qu'Andy ou pas, ou si vous avez la même vision que moi. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode d'Effet d'Optique. Suivez Effet d'Optique. Oui, surtout allez suivre la chaîne. À bientôt. Merci, Aurane.